Bonjour Pauline Garcia, vous êtes éleveuse de bovins, vous êtes comportementaliste animalier et formatrice. Vous avez vraiment une très belle palette. Et avec vous, nous allons parler de bien-être animal. Le bien-être animal, apparemment, c'est une priorité pour vous. Oui. En quoi est-ce une priorité? Alors, une priorité tout simplement sur ma ferme, au quotidien, puisque mon métier d'éleveuse m'apporte une expérience de terrain quotidiennement. Et le bien-être animal, c'est un thème récurrent qui revient dans mes formations. Puisqu'effectivement, on ne sait pas trop toujours le placer, on ne sait pas quels mots, quelle illustration ou quelle photo mettre derrière le bien-être animal. Donc des professionnels comme moi ou des vétérinaires permettent de recadrer un petit peu ce terme-là pour que les éleveurs ne se sentent pas un peu trop perdus à travers ce mot bien-être animal qui est parfois un mot valise. Alors, mot valise, ça demande obligatoirement explication. Vous nous en avez trop dit ou pas assez? Eh bien, on ne sait pas toujours ce qu'on met dedans. Et donc, il est nécessaire que des professionnels viennent sur le terrain et expliquent concrètement qu'est-ce que représente le bien-être avec les 5 libertés, absence de faim, absence de soif, une relation soignée, pas de maltraitance, et puis un respect général de l'animal. Alors vous avez une autre facette aussi dans votre métier. Vous êtes comportementaliste animalier et vous avez écrit justement le petit guide illustré du bien-être du bovin, paru aux éditions France Agricole. Alors l'éthologie, c'est apparemment donc c'est l'étude du comportement des animaux. C'est une discipline qui vous tient à cœur. Oui. Quel est le lien justement entre éthologie et l'élevage? Alors, avant de m'installer en tant qu'agricultrice, j'ai fait mon cursus de comportement animalier. Et donc, quand je suis arrivée sur le terrain avec mon bagage scientifique, j'ai tout de suite compris que ces deux milieux, éthologie et agriculture, étaient étroitement liés. Et cela permet à l'agriculteur qui est sur le terrain de mieux comprendre ses animaux, de travailler avec plus de plaisir, plus de sécurité et donc plus de facilité. Donc, quand on travaille dans cette ambiance-là et dans cette harmonie, on gagne en production et en plaisir de travail. Parce que le plaisir dans ce métier, on l'a pas toujours tous les jours. Donc c'est quand même très important d'avoir beaucoup de satisfaction auprès de ces animaux. Alors justement, vous parliez de satisfaction dans son métier, mais on voit bien que certains agriculteurs certains éleveurs autour du bien-être animal sont attaqués. C'est récurrent dans les médias, mais c'est aussi un sentiment de méconnaissance peut-être de la part du grand public. Alors justement, l'agribashing, ça, vous en pensez quoi par rapport à cette problématique de bien-être animal? Alors, effectivement, le bien-être animal est souvent attaqué et c'est une proie facile des communautés un peu extrémistes. Moi, ce que je conseille aux consommateurs, c'est de venir se faire sa propre expérience sur le terrain et de discuter avec le professionnel, avec l'agriculteur, qui va lui faire découvrir son métier et qui va lui donner les vraies réponses. Et les réponses, il ne va pas les trouver dans des vidéos chocs qui durent 1 à 2 minutes. Ça, c'est pas les réponses. C'est volontairement fait pour heurter et révéler des émotions de colère et de haine. C'est pas ça qu'il faut chercher. Il faut chercher à avoir des bonnes réponses, se faire sa propre opinion. Et les propres opinions, on les trouve auprès des professionnels sur le terrain et pas sur les réseaux sociaux. Alors, par exemple, justement, vous avez une ferme de Salers. Je ne sais pas combien de têtes. J'ai 130 mères. Bon, donc vraiment aussi des petits. Oui. Vous ouvrez votre exploitation. Vous recevez du public. On peut aller chez vous facilement. On prend rendez-vous avec vous. Oui, on prend parce qu'on est toujours dans l'activité. Et puis, je suis pas toute seule sur la ferme. J'ai mon associé. Donc, il faut qu'on soit l'un comme lui ou comme moi, il faut qu'on soit disponible. Et on explique effectivement notre métier et notamment l'importance que j'accorde à la relation entre l'homme et l'animal. Une relation soignée de manière positive va nous faire profiter encore plus de ce métier, va nous apporter des facilités dans la contention, dans les soins, et les animaux sont beaucoup moins peureux. Quand ils voient l'humain, ils sont au contraire, ils vont déclencher des endorphines et ils vont pas déclencher du cortisol, qui est l'hormone de stress. Donc moi, c'est ce que je dis à mes éleveurs quand je les forme, je leur dis quand vos vaches vous regardent, il faut qu'elles déclenchent de l'endorphine et pas des hormones de stress, et qu'elles vous fassent pas demi-tour. Donc votre vache, elle vient vous voir, elle passe un bon moment avec vous, c'est une collaboration, c'est un travail d'équipe. L'éleveur est un manager et l'éleveur
doit sourire, doit profiter de sa journée pour que son équipe soit au top et donc son équipe ne prenne pas trop des jours de congé et pas trop de RTT et donc produisent dans des bonnes conditions et tout ça dans le plaisir et la facilité. Et est-ce qu'il y a eu des questions qui vous ont surpris de certaines personnes du grand public, des touristes qui sont passés sur votre ferme et qui ont pu s'étonner de certaines choses qui, pour vous, n'étaient pas étonnantes, mais qui les ont surpris? Ils pensent qu'en fait, l'homme et l'animal ne forment pas forcément une relation, mais toujours des distances. Et quand ils me voient manipuler et circuler au milieu de mes animaux et que je connais tous les noms de mes vaches et que les animaux, il y en a 130, hein. Oui, plus les 1 an, les 2 ans, les taureaux, donc ça fait un sacré cheptel. Et donc je connais tous les noms. Et quand les vaches me reconnaissent et que je vois juste dans leur regard qu'elles s'approchent et qu'elles me reconnaissent, donc déjà ils sont étonnés de voir qu'il y a une relation qui se crée avec les animaux et que cette relation elle est très importante et qu'il faut pas la négliger. Écoutez, on va terminer sur ce beau projet que vous avez monté dans votre exploitation. Le fait qu'il y ait une vraie relation, c'est ce qui est important, une collaboration. J'aime beaucoup ce mot et je pense que c'est un très très bel exemple à suivre. Alors, oui, j'espère. Merci beaucoup, Pauline Garcia. Au plaisir.